Ce matin-là, dans ce lycée du sud de Los Angeles, c'est cours de mathématiques. Et tandis que certaines tentent de résoudre des équations, d'autres donnent le biberon. Car il n'y a ici que des filles, presque toutes enceintes ou déjà maman. Il y a 2 ans et demi, presque 3, j'ai eu un bébé. Et après avoir accouché, j'étais vraiment déprimée. J'ai essayé de retourner dans mon école, mais je n'y arrivais pas. Roxane a alors 15 ans et une de ses amies lui propose de visiter le lycée Thomas Riley. J'ai discuté avec les professeurs, ils étaient super gentils. J'ai tout de suite senti que ma place était ici. Car ici, il y a d'autres filles qui ont des enfants, on se comprend. Comme elle, la plupart de ces filles viennent des quartiers les plus pauvres de Los Angeles et multiplient les problèmes familiaux. Mais pour la professeure de maths, cela ne doit en rien les empêcher de réussir leurs études. Moi aussi, j'ai été maman à l'adolescence. J'ai eu ma fille à 17 ans et j'ai grandi dans cet environnement. Donc je sais que parfois c'est difficile pour nous et que beaucoup de gens ne comprennent pas. Ils pensent que parce qu'on a grandi ici, il nous manque quelque chose. En fait, tout ce qu'il nous faut, c'est un peu plus d'encouragement. 90 lycéennes de 14 à 21 ans sont inscrites dans cette école publique. Quelques bâtiments préfabriqués au cœur de Watts, quartier majoritairement hispanique et afro-américain. Dans les années 60, les gangs règnent ici en maître. C'est à cette époque-là qu'est né l'établissement pour offrir aux jeunes mamans un environnement protégé. Aujourd'hui encore, le taux de criminalité est l'un des plus élevés de Los Angeles. Et le lycée garde le même objectif. Quand une fille est enceinte, elle n'a pas d'obligation de quitter son lycée. Ce serait illégal, ce serait de la discrimination. Donc elles peuvent rester dans leur école habituelle, mais elles ont l'option de venir ici. C'est un lycée plus petit, plus sûr, il n'y a que des filles. Et puis l'emploi du temps est pensé pour elles. Car outre les cours classiques, l'établissement propose aussi de nombreux ateliers pour préparer son accouchement ou apprendre à s'occuper d'un nouveau-né. Ce jour-là, c'est un cours d'art-thérapie qui est organisé en plein air, l'occasion pour les élèves de discuter en toute franchise. Beaucoup de gens disent « Tu es maman, tu ne vas pas pouvoir finir l'école, tu ne vas pas y arriver, c'est une perte de temps. Vous pouvez dire ce que vous voulez, j'aurai mon diplôme. » Tout au long de l'année, des thérapeutes bénévoles aident ces jeunes filles à prendre conscience de leurs difficultés et à les surmonter. L'une des choses qui apparaît clairement, c'est le niveau de violence qui est présent autour de cette école et dans les maisons. On travaille vraiment avec elles pour les aider à trouver des moyens pacifiques d'exprimer leur colère. Retrouver des activités qui correspondent à leur âge est aussi essentiel pour les lycéennes. En dehors des murs de l'école, les gens me voient comme une adulte. Mais quand je suis sur le campus du lycée, on me considère tout d'abord comme une adolescente, qui est aussi maman. On me laisse être une élève, et je n'ai pas à me sentir sous pression juste parce que j'ai eu un bébé à un jeune âge. Le lycée fournit aussi des repas gratuits, des couches pour bébés ou même des robes pour le bal de promotion. Tout cela grâce à la générosité d'un réseau de donateurs construit au fur et à mesure des années. Chaque fois qu'on est capable de leur offrir des robes ou d'autres choses de ce genre, ça veut dire pour elles moins de dépenses et plus de vraies économies. Elles peuvent consacrer leur argent à leur famille et à leur bébé, elles peuvent acheter de la nourriture, payer leurs factures, etc. Malgré tous ces efforts, certaines élèves abandonnent en cours d'année, mais l'équipe éducative tente chaque fois de les convaincre de revenir. Quitte à se déplacer directement chez les élèves si besoin. Je leur dis de penser au jour où elles pourront dire à leur enfant « Regarde, je suis restée au lycée, allée à l'université, j'ai trouvé un boulot et je t'ai élevé. » Par contre, si tu laisses tomber le lycée, tu n'auras pas cet argument massu pour inciter ton propre enfant à poursuivre sa scolarité. Et ça, c'est ce qu'elles veulent toutes pour leur enfant. Un discours payant. Cette année, elles sont une vingtaine à obtenir leur diplôme. La cérémonie se tient à quelques rues de là, dans un autre établissement. Devant les familles, c'est l'occasion de mesurer le chemin parcouru et d'encourager une dernière fois ces jeunes mamans. You are capable of more than you think. If you don't get it right the first time, you are not a failure. You're a step closer to success.
This school will forever stay in my heart and will always stay in my memory box. Congratulations, graduates. Mama Tigers class of 2019. We made our marks. La plupart de ces filles tenteront de poursuivre leurs études à l'université. Elles espèrent ainsi montrer la voie aux 200 000 adolescentes qui enfantent chaque année aux États-Unis.